Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui est éminemment pragmatique. C'est quelqu'un qui est animé par des convictions extrêmement fortes, puis qui s'inscrivent, je dirais, presque dans l'ADN familial, parce que toute sa famille a été contributive de cette vision-là qu'il a, de l'importance de changer les choses, de l'importance d'agir dans le monde, de ne pas subir passivement. Je pense que ça, dans le livre, il y a plusieurs anecdotes, surtout dans la première partie où il fait référence à sa famille, à sa mère beaucoup, mais aussi à son frère, sa sœur, il y en a plusieurs, mais Sylvie et Normand, dont il a été assez proche. Tous ces gens-là, je pense, dès qu'il était jeune, lui ont dit « Pierre-Yves, il n'y a rien qui doit t'arrêter, puis ce qui ne fonctionne pas, bien, tu dois travailler pour le modifier. » Et c'est ce qui l'a motivé toute sa vie. Pierre-Yves, c'est quelqu'un qui est fondamentalement un homme d'équipe, un homme qui ne s'attribue jamais le mérite seul, mais qui pense toujours aussi en fonction des autres quand il agit. Ce qui fait que collaborer avec lui, c'est non seulement un plaisir, mais c'est aussi extrêmement enrichissant. Moi, je suis sorti de cette expérience-là, évidemment, enrichi, non seulement en contenu, mais aussi en plaisir ou en satisfaction d'avoir collaboré à un projet comme celui-là. L'influence que Pierre-Yves a eue sur le milieu associatif des personnes handicapées dans les 30-35 dernières années est considérable, mais ce n'est pas quelqu'un qui s'en vante, c'est pas quelqu'un qui, même au niveau du manuscrit, à certains moments, il y a des choses sur lesquelles il fallait dire, bien Pierre-Yves, parle-en, c'est important, tu as été impliqué là-dedans, parce que c'est quelqu'un de modeste, foncièrement modeste aussi, mais qui a eu une influence considérable. C'est quelqu'un qui a une présence dans le milieu associatif qui va être difficilement remplaçable, mais qui contribue à assurer une pérennité avec le témoignage qu'il livre. Et quand je l'ai rencontré la première fois, et qu'il m'a parlé de l'esprit dans lequel il voulait faire son livre, c'est-à-dire de laisser un témoignage, non pas biographique pour parler seulement de lui, mais pour parler de ses expériences comme d'un militant, à l'intention des futures générations de militants, ça rejoignait tout à fait mes valeurs. On était exactement sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que c'est important de laisser ce genre de témoignage-là. Le travail s'est déroulé, je dirais, en 3 étapes. La première étape, ça a été justement de partager. Pierre-Yves m'a expliqué ce qu'il voyait, comment il voyait son livre, qu'est-ce qu'il voulait mettre dedans, quels étaient les thèmes qu'il voulait aborder. Et on a brassé ça ensemble pendant quelques rencontres. On se rencontrait à peu près 1 fois par mois, 1 fois aux 6 semaines. On a brassé ça et on a établi un plan des thèmes, un plan de travail. On a aussi parlé des entrevues, une idée que je trouvais un petit peu farfelue au début, mais que j'ai trouvé très intéressante par la suite, et du rôle que moi j'aurais à jouer, qui Pierre-Yves voulait interviewer, quel thème il voulait aborder avec ces gens-là, et que ce serait moi qui ferais les entrevues pour avoir un petit peu plus de recul. La deuxième étape, ça a été l'étape évidemment la plus longue, ça a été l'écriture. Ce que j'avais convenu avec Pierre-Yves, c'est à peu près toujours on fonctionnerait à peu près toujours de la même façon. C'est-à-dire que lui écrivait un texte à partir d'un des thèmes qu'on avait retenu. Il me donnait le texte. Moi, je retravaillais le texte au niveau de la forme, au niveau de l'organisation des idées, mais pas en changeant pas le contenu, en ne touchant pas au contenu dans un premier temps. En général, il y a eu à peu près 3 versions par chapitre. Évidemment, c'était assez long comme processus, mais on avançait graduellement un chapitre après l'autre. Et ça nous a donné un premier manuscrit complet qu'on a relu tous les deux entièrement, et à la suite de quoi on a encore fait des changements, une deuxième version. Et c'est avec ce manuscrit-là, cette deuxième version-là de manuscrit, que Pierre-Yves est parti avec d'autres personnes pour aller travailler plus le côté de l'édition comme tel. Alors voilà, c'est ça qui a pris à peu près 2 ans. Et comme je disais au départ, je suis extrêmement satisfait du résultat de ma contribution à ça.